Alors que l'homme était recherché au Kenya, où certaines sources disaient qu'il aurait trouvé exil, eh bien, Joseph Kabila, c'est depuis hier soir que nous avons appris qu'il est dans la ville de Bukavu, qu'il est arrivé dans la ville de Bukavu, une autre ville sous le contrôle de l'AFC M23, pour continuer ces consultations. Quelle est la vraie raison de la présence de Joseph Kabila dans la ville de Bukavu? En tout cas, on en parle dans cette production. Mesdames, Messieurs, bonjour à vous et bienvenue sur Cœur d'Afrique. Nous sommes en mardi 24 juin 2025. Peu à peu, nous sommes en train d'approcher le jour d'indépendance, donc les 30 juin, les jours d'indépendance de la République démocratique du Congo. Et pendant ces temps, il y a toujours des territoires qui sont sous le contrôle de la FCM23. Et pendant ces temps, les 27, nous attendons un accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ça, c'était une parenthèse. On parle de Kabila en ville de Bukavu. C'est le sujet à décortiquer. Si c'est la première fois que vous nous captez sur Cœur d'Afrique, eh bien, pensez à vous abonner et activer la cloche de notification. Si ce n'est pas la première fois, eh bien, partagez la vidéo, aimez-la et commentez surtout, donnez votre avis. Les décryptages, c'est parti. Joseph Kabila en ville de Bukavu, dans la province du Sud Kivu, une ville aujourd'hui sous le contrôle de l'AFC M23, une ville où on a appris qu'il y a quelques jours, les Wazalendo étaient en train de vouloir menacer pour reprendre la ville. Une ville aujourd'hui qui a un nouveau gouverneur de la province, en tout cas du Sud Kivu, instauré par les mouvements AFC M23. Alors que Joseph Kabila, on apprenait de quelques sources croisées, parce qu'on a croisé en tout cas des sources pour savoir ce qui s'est passé exactement, parce qu'il y a certaines sources qui disaient que Joseph Kabila aurait déjà quitté la République démocratique du Congo pour aller trouver asile au Kenya. Eh bien, nous n'avons pas confirmé cette information, mais il y a certaines sources qui continuent de dire que Joseph Kabila aurait déjà quitté la ville de Goma, et parce que tout le monde était déjà au courant, eh bien, il fallait qu'il revienne. Mais bon, on ne va pas rentrer autour de ces débats, mais là, c'est sûr, on est sûr, en tout cas, c'est vérifié que Joseph Kabila est aujourd'hui dans la ville de Bukavu, et selon ses proches, en tout cas selon ses proches collaborateurs et selon sa cellule de communication, je ne sais pas trop comment il appelle ça, Joseph Kabila veut poursuivre les mêmes consultations qu'il a fait en ville de Goma, donc les consultations avec toutes les couches sociales, la jeunesse, les chefs coutumiers, les entrepreneurs, les opérateurs économiques, les universités et tout ce qui va avec. En tout cas, nous avons vu comment Joseph Kabila a mené ses consultations en ville de Goma. Eh bien, il veut refaire la même chose. Et selon lui, parce que en tout cas, c'est la question qui s'est posée depuis bien avant. Et on s'est demandé jusqu'où Joseph Kabila voulait aller avec ses consultations. Et j'ai tenté de répondre à cette question dans l'une de mes productions. Et tout s'est éclairci avec la sortie de l'émissaire qui a été envoyé par Joseph Kabila, donc qui a été dépêché par Joseph Kabila à Washington, où en tout cas l'accord est en train d'être traité entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous la médiation de Washington avec la participation du Qatar. Alors, l'émissaire, donc là je parle de Bin Kaya, voilà, Bin Kaya qui a été dépêché par Joseph Kabila à Washington pour aller faire quoi? Pour aller demander que l'accord qui est en train d'être conclu entre la République démocratique du Congo et le Rwanda soit stoppé parce que la population n'est pas d'accord. Et d'où viennent cette supposition que la population n'est pas d'accord? C'est à travers ces consultations de Joseph Kabila. Comme je vous l'avais dit, Joseph Kabila voulait obtenir des chefs coutumiers, voulait obtenir de toutes ces couches de la population une déclaration pour s'opposer à cet accord qui va être signé le 27 juin prochain d'ailleurs entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et Joseph Kabila veut extendre son influence en descendant vers la province du Sud Kivu, donc dans la ville de Bukavu. Il veut démontrer que ces consultations ont pris en compte une grande partie de la population, parce que si vous avez très bien suivi la déclaration de Binti Kaya lorsqu'il a fini sa mission à Washington, la mission qui lui a été conférée par Joseph Kabila bien sûr, il a dit que il est venu en portant la voix de la population congolaise. Donc la population congolaise n'était pas d'accord avec la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. En tout cas, c'est ce qu'il a dit. Et ça vient de Joseph Kabila. Ça vient de ces consultations de Joseph Kabila. Lui qui dit qu'il a
discuter avec la population et la population se démontre ne pas être favorable à cet accord qui est en train d'être concocté entre la RDC et le Rwanda. Ça veut dire que Joseph Kabila voudrait plutôt proposer une autre solution, un autre moyen de sortie de la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Mais attention, je vous l'avais dit très bien que l'accord qui est en train d'être signé à Washington est en train de signer l'arrêt de plusieurs parties. Que ce soit l'arrêt du Rwanda, que ce soit l'arrêt de Joseph Kabila, que ce soit l'arrêt du M23, eh bien, l'accord qui est en train d'être signé n'est pas vraiment favorable à tous les ennemis de la République démocratique du Congo. Je ne dis pas que Joseph Kabila est un ennemi de la République démocratique du Congo, mais entre parenthèses, c'est un accord qui ne l'arrange pas déjà à son niveau parce qu'il est venu en ville de Goma, il est venu mener ses consultations, mais l'accord qui est en train d'être signé à Washington va les dérouter parce que l'accord demande les retraits immédiats de toutes les forces rwandaises, les troupes rwandaises de la République démocratique du Congo. L'accord dit que les Américains vont venir sécuriser l'est de la République démocratique du Congo et pacifier la zone. L'accord dit que le Rwanda doit arrêter ses hostilités en RDC, alors que Joseph Kabila, lorsqu'il est venu dans la ville de Goma, il disait qu'il venait jouer sa partition et sa partition était de chercher une solution, mais une solution qui est en train d'être trouvée déjà du côté de Washington. Ça veut dire que si cet accord arrivait jusqu'à sa fin, on attend le 27 juin, même si Paul Kagame n'est pas aujourd'hui disponible pour signer l'accord, mais Washington qui a dit que même les ministres des Affaires étrangères étaient quand même pouvait signer cet accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que si cet accord est signé, eh bien la partition de Joseph Kabila pourrait tomber parce que là, on ne voit pas quelle serait sa sortie. On ne voit pas encore à ce niveau ici qu'est-ce que Joseph Kabila pourrait jouer comme partition si cet accord parvenait à être signé, parce que si cet accord parvenait à retirer les mouvements FCM23 du sol congolais, parce que là on parle de retrait des troupes rwandaises, on ne parle pas de retrait du M23 AFC, mais on sous-entend déjà les retraits des troupes rwandaises comme les retraits du mouvement FCM23. Et puis dans le même accord, il y a le mouvement FCM, le Rwanda pardon, qui dit que la République démocratique du Congo devrait désarmer tous les groupes armés sur le territoire congolais. Ça veut dire que même le M23 est concerné par cet accord, même si le M23 ne reconnaît pas travailler pour le Rwanda, même si le Rwanda ne reconnaît pas être le parent de l'AFC M23. Donc voilà ce qu'il faut comprendre de la présence de Joseph Kabila. Il veut mener des consultations, il veut poursuivre ces consultations, les consultations qu'on pensait déjà être tombées. On pensait que ces consultations étaient déjà tombées et on ne savait pas encore une fois de plus quelle était l'issue de ces accords. On pensait que Joseph Kabila c'était fini et que sa mascarade était finie, mais il revient une fois de plus en ville de Bukavu pour mener les mêmes consultations que celles qu'il a menées dans la ville de Goma pour tenter de trouver à son niveau, en tout cas on ne sait pas jusqu'où il va aller, mais à son niveau il veut trouver une déclaration de la population congolaise pour s'opposer à cet accord République démocratique du Congo et le Rwanda. Mais est-ce que la population congolaise sera-t-elle d'accord avec la voix que porte Joseph Kabila? Est-ce que la population congolaise sera-t-elle d'accord pour mandater Joseph Kabila à porter la voix de tous les Congolais? En tout cas, c'est la question qui se pose jusqu'à présent, parce que j'ai vu lorsque M. Bin Kikaya a fait ses déclarations, lorsqu'il a expliqué ce qu'il faisait exactement aux États-Unis, j'ai vu comment les gens réagissaient, j'ai vu comment les gens étaient en train de commenter par rapport à ce qu'il disait. Eh bien, plusieurs pensent que l'homme n'a pas été mandaté par la population congolaise pour aller porter sa voix jusqu'à Washington. Donc voilà ce qui se passe exactement actuellement. En tout cas, Joseph Kabila en ville de Bukavu, Joseph Kabila dans une autre ville sous le contrôle de l'AFC M23. Déjà que la République démocratique du Congo, malgré tout ce qui se passe à Doha, continue de maintenir les poursuites judiciaires contre les sanctions contre le leader de l'AFC M23. Et bien Joseph Kabila, peut-être dans les jours qui suivent, même si l'homme qui voulait poursuivre Joseph Kabila en justice, malheureusement il a été intercepté avec l'affaire de détournement de 19 millions de dollars. Donc là je parle de Maître Constant Mutamba. Eh bien l'affaire Joseph Kabila n'est toujours pas tombée en justice, même si on n'a pas de suite, mais dans les jours qui viennent, on risque d'avoir en tout cas
une nouvelle disant que voilà, il y a des sanctions sur sa tête et tout ce qui va avec. En tout cas, nous allons suivre la situation de très très près. Et la population de Bukavu aujourd'hui parle de Joseph Kabila. La population de Bukavu s'apprête bien sûr à participer à cette consultation parce que bien sûr c'est un ancien président, même si Kinshasa les considère aujourd'hui comme rebelles, mais c'est quand même un ancien président, et comme il est en train de mener ces consultations voulant entendre la population, peut-être que la population qui va se rendre là-bas, en tout cas les couches de la population, la représentation des couches de population qui va se rendre là-bas, peut-être qu'elle pourrait porter la voix de ce que tout le monde pense de Joseph Kabila. Donc voilà, merci à vous de continuer à suivre Cœur d'Afrique tous les jours depuis chez vous, depuis votre bureau, et surtout abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais manquer nos actualités, pour ne plus jamais manquer nos décryptages de l'actualité, parce que nous les faisons tous les jours, donc prenez bien soin de vous et surtout restez avec nous. On se retrouve tout à l'heure. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. Pour toute question, préoccupation ou soutien de la chaîne, n'hésitez pas à nous contacter sur le +243 99 48 74 161. On se retrouve très prochainement. À bientôt.